j'ai essayé de retracer tout un chemin de vie depuis les spermatozoïdes jusqu'au tombeau. Ben voilà, c'est un peu ça. Après, j'essaye de balayer un peu du moment où je suis née au moment où je vais mourir. Et j'ai choisi quelques dates repères assez, pour moi, significatives. Évidemment, j'en ai choisi que quelques-unes. En relation avec aussi des événements qui se sont passés dans le monde. Donc ça fait une histoire singulière, intime, un peu confrontée à une histoire plus universelle. Je trouvais ça, c'est toujours intéressant quand c'est comme ça. J'ai travaillé pour ce spectacle avec Stefania Pinelli, on a fait la dramaturgie ensemble. Françoise aussi m'a aidé, Godard m'a aidé à répéter le spectacle pendant des mois et des mois. Nous l'avons créé quand ça, au mois de juin, non, juillet, début juillet l'année passée à Cernier, à Poésie en Arrosoir, donc il y a presque une année maintenant. Philippe Morand, avec qui je collabore depuis longtemps, hein. Quand il était au Théâtre de Poche, j'ai beaucoup joué avec lui. Euh, a fait la mise en scène, enfin la mise en place, disons la mise en espace plutôt. Voilà. Et puis Lee Matford, avec lequel je travaille depuis des années et des années, qui m'accompagne au piano. Là, je suis revenue un peu à une formule que j'avais quand j'ai commencé à chanter, il y a bientôt 40 ans. Euh, bonjour, 40 ans. Il y a bientôt 40 ans. J'avais déjà piano-voix. Et après, j'ai eu plus de musiciens. Les deux derniers spectacles, j'avais des musiciens. Histoire d'elle, j'avais trois musiciennes. Comme un vertige, j'avais aussi quatre musiciens. Mais là, je trouve que la formule est bien. Oh, d'autant plus ici, au Crève-Cœur, où c'est vraiment un tout petit espace et où je trouve que piano-voix, c'est intéressant, quoi. Moi, je suis très libre parce que Lee me suit. Quand il y a plusieurs musiciens, il faut quand même être plus précis. Là, on peut se permettre de s'arrêter, de discuter. L'autre jour, il y avait un portable, par exemple, dans la salle. Et on peut demander, mais à qui est ce portable? Pourquoi ce portable sonne? Est-ce vraiment nécessaire? On entend les oiseaux aussi. On a cru que tous les soirs, on entendait les oiseaux. Et une amie nous a dit, c'est extraordinaire parce que les oiseaux sont en rythme avec l'île. Et on s'est dit, mais c'est magnifique, ces oiseaux, comme ils sont, ouais, comme ils sont attentifs à ce qu'on fait. Tous les soirs, c'était un peu plus fort. Alors on s'est dit, ils ont passé le mot à leurs collègues et ils viennent tous. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la pédale de lit qui grinçait. Et que c'était pas du tout le gazouillis des oiseaux. Et c'est terrible, ça. Comme des illusions, mon Dieu. Maintenant, il faudra annoncer ça à Stéphanie. Je sais pas comment elle va le prendre. Parce que pour elle, c'était quelque chose d'extraordinaire, ces oiseaux qui nous accompagnent. Mais oh, on va rester avec cette illusion qu'il y a des oiseaux qui nous accompagnaient. Ah là là. Je revisite aussi tous les anciens spectacles. Et je prends des choses depuis le début, des spectacles depuis le début jusqu'à des très courts passages. Hein. Je ne peux pas me permettre. Je pense que je pourrais faire les années bis. Je pense que j'ai encore, j'allais dire un vilain mot, embêter le monde pendant une vingtaine d'années. Je pense que c'est possible. Ouais, pas de problème. C'est assez extraordinaire parce que on est vraiment tous ensemble dans la même pièce, quoi. Et je peux intervenir. Il y a une dame qui a éternué l'autre jour, on peut se dire santé. Il y a un monsieur qui dormait au premier rang, j'ai pu lui chanter une chanson douce comme chantait ma maman. Ah, tu sens mon pouce! Excusez-moi, monsieur, je vous ai réveillé. On dit do, l'enfant, do. Non, pas tout à fait. Non, mais cette proximité est géniale parce que on est vraiment ensemble, quoi. Et on peut se parler. Il y a une dame qui intervenait l'autre jour. Elle m'a dit, oh, excusez-moi, je dis, mais je vous en prie, madame, applaudissez. Elle a envie d'applaudir. Alors, allez-y, exprimez-vous. Non, c'est bien. Non, non, je suis très, très contente. Puis le spectacle gagne en sensibilité, en intimité, plus subtil. Bon, je le joue maintenant presque une année, pas tant que ça, mais quand même. Donc, je dis toujours que pour un spectacle soit vraiment à l'intérieur du corps, il faut quand même une quinzaine, vingtaine de représentations. C'est valable aussi pour le théâtre, ça. Hein. Donc là, je commence vraiment à le posséder, quoi. J'ai plus de problème avec la mémoire, donc je peux broder, ouais, je peux m'amuser. C'est très, je suis très très heureuse de jouer là. C'est une joie, quoi, tous les soirs de venir.
Puis de me dire, le public c'est tellement près qu'on les sent, quoi, on les sent respirer presque. Je le traque très souvent, ce qui est normal, mais là, pour ce spectacle, non, je dirais pas. Aujourd'hui, peut-être parce que c'est la reprise, troisième et dernière semaine, je suis revenue en troisième semaine, Stéphanie de Monaco, Rika Zaraï, je suis revenue. Donc voilà, la troisième semaine, il faut recommencer, il y a eu 2 jours d'arrêt, et ça semble des fois très très loin. Mais je suis contente de reprendre ce soir, donc une toute petite appréhension. Il faut que la voix soit... Il faut qu'on fasse quelques exercices vocaux.